Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur le plateau du Media Lab dans les rencontres entreprises de l'Université catholique de Lille. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le lieutenant-colonel Philippe Vandamme. Bonjour, mon colonel. Bonjour, monsieur. Vous êtes délégué militaire départemental adjoint Nord. Vous êtes rattaché donc à un état-major interarmé de zone et de défense de sécurité Nord. Alors on va en parler, on va nous expliquer. Si vous êtes ici, c'est parce que vous allez nous parler de votre métier, de votre parcours à vous à titre individuel, de votre métier précisément au sein des armées, et puis après aujourd'hui finalement de l'armée comme institution, comme administration qui recrute, qui recherche des profils effectivement d'étudiants qui sont plus ou moins spécialisés dans tel ou tel domaine. Donc j'ai plein de questions à vous poser et je vous remercie beaucoup d'intervenir aujourd'hui. Alors à titre personnel d'abord, vous avez différentes missions en tant que délégué militaire départemental. Quelle est votre mission principale ou vos missions, si je puis dire, au sens large? Voilà, alors dans chaque département, vous avez un délégué militaire départemental qui est le correspondant du préfet en termes de défense. Il est là pour le conseiller en termes de soutien, en cas de plan hors sec, de risques technologiques ou d'alerte attentat ou autre. Les militaires sont là pour soutenir, bien sûr, les forces de sécurité intérieure. Et donc, ça, c'est la mission principale du délégué militaire départemental. Donc, vous savez qu'à l'heure actuelle, les forces sentinelles sont très présentes. Nous avons plus de 400 militaires sur le département du Nord. Et donc, ces forces sont sous la responsabilité du DMD en termes de soutien et en termes d'ordres qui leur sont donnés et de missions qui leur sont données. Donc ça, c'est la première partie, la plus importante. La seconde partie, qui n'est pas négligeable, c'est le rayonnement, les relations publiques. Donc le DMD est chargé d'avoir des relations privilégiées avec l'ensemble des institutions, avec l'ensemble des entreprises locales, pour nouer des liens, promouvoir le lien armée-nation. Et donc, effectivement, avec l'éducation nationale, les élus, les entreprises, nous avons des liens privilégiés. Et les universités. Et les universités, bien sûr. Ok. Donc vous faites effectivement ce lien avec les acteurs économiques d'un territoire pour effectivement assurer la promotion ou des échanges avec ces différents acteurs. Très bien. Alors vous, à titre personnel, vous êtes donc ce qu'on appelle un militaire d'active, un militaire de carrière. Comment s'est passée justement votre carrière? Vous venez d'où? Ça a démarré quand et à quel moment de votre parcours? Voilà, alors c'est un parcours tout à fait original, puisque je n'ai pas fait une grande école, type Saint-Cyr. Donc les armées sont un ascenseur social exceptionnel. Et donc j'ai pu profiter de cet ascenseur social en découvrant l'armée au moment du service militaire. J'avais un bac+2 en audiovisuel. Donc ça tombe bien, je suis dans un cadre privilégié. Et donc j'ai découvert le service militaire en tant qu'élève officier de réserve à l'époque, qui me permettait d'accéder au grade d'aspirant. Et j'ai débuté une carrière, tout simplement. Au départ, je pensais utiliser mes compétences audiovisuelles, mais finalement je me suis orienté vers l'opérationnel. Je n'avais pas trop le choix, puisqu'on veut faire une carrière militaire, il faut commencer par la base. Donc j'ai fait une quinzaine d'années dans l'infanterie, où j'ai commandé sections, unités, etc. J'ai pu aussi faire des séjours à l'étranger, en Angola, en Afghanistan, dans les Balkans. Donc c'est très riche, très riche. C'est un métier où on fait beaucoup de sport, donc j'ai découvert tout cela. Beaucoup de sport où on manage et on peut également beaucoup voyager, donc c'est un sport, un métier très enrichissant. Donc voilà, j'ai découvert tout simplement ce métier par hasard. Et puis finalement, j'ai pu accéder, alors que j'étais sous contrat, à une carrière, puisque au grade de commandant, on peut accéder à l'armée d'active, armée de carrière, par un examen qui est passé. Donc vous êtes allé jusqu'à commandant, si je puis dire, par le biais de ces contrats, tout à fait, renouvelés à chaque fois. Tout à fait. Et après, en revanche, vous êtes devenu militaire de carrière, fonctionnaire, quoi. Complètement. Donc on est titularisé. Il y a un concours, comment ça se passe? Non, donc c'est un diplôme d'état-major qui est passé, qui vous permet d'être testé. Et ensuite, par rapport à la carrière que vous avez faite, au niveau de notation, d'appréciation de vos chefs, effectivement, vous avez cette passerelle qui est très ouverte et qui permet effectivement de poursuivre la carrière. Alors, vous l'avez dit, vous avez beaucoup bougé quand même pendant votre carrière. Vous êtes allé sur les théâtres d'opération, à l'étranger notamment, etc. Est-ce que c'est naturel, c'est obligatoire, cette mobilité
Ça fait partie, on ça, c'est la contrainte. C'est la contrainte du métier militaire, c'est la mobilité, être apte en tout temps, en tout lieu. Et effectivement, pour un officier, il y a beaucoup plus de mutations que pour un sous-officier. Tous les 2-3 ans, 4 ans maximum. La périodicité, c'est 2-3 ans à chaque fois. Tout à fait. Et donc on bouge. Voilà, donc ça, c'est la difficulté pour la famille. Donc autant faire ça en étant plus jeune, ça permet d'avoir plus de facilité à bouger. D'accord. Donc vous êtes retrouvé peut-être des fois avec des homologues étrangers aussi, j'imagine, sur des opérations. Oui, alors les langues sont de plus en plus en pointe dans notre armée. Vous savez que sur l'île, vous avez le corps de réaction rapide France, qui est un état-major otanien, et où vous avez 14 nationalités représentées. Donc c'est l'équivalent d'un corps d'armée qui peut être projeté à tout moment dans le cadre de l'OTAN. Donc toute cette intégration, cette nouvelle intégration dans l'OTAN, en termes militaires, nous a permis justement de développer d'autres facilités linguistiques. Alors aujourd'hui, l'armée est professionnalisée et elle recrute toujours. Globalement, elle recrute quel type de profil et à quel niveau de formation? Donc un officier qui serait sous contrat, qui démarrait sous contrat, un bac+3 est utile pour démarrer. Quelqu'un qui veut rentrer à Saint-Cyr ou dans une grande école, c'est bac+5. Aujourd'hui, voilà pour un officier. Quelle que soit la discipline de provenance. Oui, tout à fait. J'ai fait histoire, j'ai fait droit, j'ai fait éco-gestion. Ce sera le minimum diplôme qui sera exigé pour rentrer sous contrat ou dans une grande école militaire. Bac+5 pour Saint-Cyr, par exemple. Alors ensuite, un sous-officier, lui, c'est du niveau bac. Niveau bac, mais par la voie sous-officier, on peut aussi accéder à l'épaulette par la suite. Donc les spécialités qui sont recherchées, bien évidemment, l'opérationnel est prioritaire. À 60-70%, on cherche avant tout des cadres pour manager nos soldats sur le terrain, aussi bien sur le théâtre national que dans les opérations extérieures. Donc ça, c'est bien sûr la priorité du recrutement. Et ensuite, on a tout un environnement de soutien, de logistique, avec des spécialités qui vont de la spécialité informatique à la spécialité juridique, où les places sont un peu plus chères, parce qu'elles sont plus rares, forcément. Mais effectivement, nous recrutons énormément de cadres sous contrat, donc qui correspondraient parfaitement à vos étudiants, qui sont peut-être en recherche d'un objectif. Toutes ces spécialités sont recherchées avec des officiers sous contrat qui... Il y a une limite d'âge pour postuler chez vous ? Alors, les limites d'âge, je dirais que jusqu'à une trentaine d'années, on peut être officier sous contrat sans problème. Donc j'ai obtenu mon bac+5 à 3-4 ans, je suis encore éligible à vos parcours. Tout à fait. Et comment fait-on, alors, finalement, pour celui qui s'intéresse, il s'adresse à qui? C'est simple. Nous avons dans chaque région, ici dans le Nord, nous avons Lille, Dunkerque et Valenciennes, nous avons des centres de recrutement qui s'appellent des CIRFA, Centre d'information et de recrutement des forces armées, et où vous avez l'ensemble des spécialités, l'ensemble des armées qui sont représentées. Donc, je rappelle que la gendarmerie a ses centres de recrutement à part, et donc vous avez marine, armée de l'air et armée de terre. Et donc vous allez avec votre dossier, vous allez simplement frapper à la porte du CIRFA, et vous avez vraiment une trentaine d'interlocuteurs qui sont formés et qui sauront à l'instant T où trouver un poste pour les demandeurs. Ensuite, j'imagine que l'armée intègre, forme, accompagne, donc après en considération. Bien sûr, tout à fait. Un jeune officier qui rentrerait chez nous sous contrat fera une formation de 4 mois dans une école et donc sera formé au métier militaire, à la hiérarchie, on fera faire du sport et un certain nombre d'activités militaires type tir ou marche ou autre. Voilà. Colonel Vandelemme, merci beaucoup. Merci pour ces précisions. Merci également à vous tous. Et à bientôt sur les ondes des rencontres d'entreprise. Bonne journée à vous.